Et si la Chine n'avait pas besoin d'un port pour envahir Taïwan? Et si elle pouvait construire son pont au-dessus de la mer, non pas en mois, mais en heures? Ces idées ne sont pas de la science-fiction, elles flottent déjà et portent un nom, Shui Cao. Avec Shui Cao, la Chine déclare discrètement sa préparation à envahir Taïwan, et Taïwan est déjà en alerte maximale. Mais voici la véritable question. Si cela est réellement un signal de guerre, Taïwan est-il prêt? Depuis des années, la Chine a maintenu le monde dans l'incertitude quant à ses véritables capacités militaires. Pendant que les analystes occidentaux se concentraient sur les missiles hypersoniques et les porte-avions, un développement plus discret et mystérieux se déroulait littéralement sous le radar. Et maintenant que ce secret est découvert, en avril 2025, des images satellites haute résolution ont capturé quelque chose d'inhabituel entrant et sortant des chantiers navals militaires le long de la côte sud-est de la Chine. Ce n'étaient pas des navires de guerre ni des sous-marins, mais une nouvelle flotte de barges massives de forme rectangulaire, à l'apparence industrielle, se déplaçant lentement et totalement inédite dans l'arsenal de la marine de l'armée, Populaire de Libération, APL. Au début, elles ont été rejetées comme des plateformes de transport civil ou des ferries. Mais après un examen plus approfondi par des chercheurs en renseignement open source et des analystes maritimes, la vérité a commencé à se dessiner. Il ne s'agissait pas seulement de boîtes métalliques d'art flottantes, mais des barges de pont Shui Cao, le système de pont militaire non annoncé, jamais défilé et jamais testé publiquement de la Chine, conçu pour des opérations de transport maritime à grande échelle et potentiellement des opérations d'invasion à grande échelle. Ce qui a rendu ces observations extraordinaires, ce n'était pas seulement la présence physique des barges elles-mêmes, mais la manière dont elles étaient délibérément non évoquées. Il n'y avait pas de dévoilements officiels, pas de défilés militaires, pas d'éditoriaux dans le People's Daily célébrant leur brillance stratégique. L'ensemble du programme opérait dans le silence, comme s'il était délibérément positionné juste en dessous du radar mondial. Pourtant, dès qu'elles sont apparues dans des photos satellites, des alarmes ont retenti dans les communautés de défense de Washington à Tokyo. Le jeu habituel de la Chine avec les nouvelles technologies militaires inclut l'exposition de drones, de missiles ou de biens navals avec de la bravade. Mais Shui Cao était différent. Il est sorti discrètement, presque maladroitement, comme une arme que l'APL espérait utiliser avant que quiconque ne réalise même qu'elle existait. Si quelque chose, ce secret le rendait encore plus menaçant. Pour comprendre comment cette découverte a fait des vagues, considérons qui l'a remarqué en premier. L'Institut des études maritimes de Chine, CMSI, au Collège de guerre navale des États-Unis. Deux analystes de défense respectés, G. Michael Dom et Thomas Sugar, ont rapidement compilé une analyse détaillée du programme Shui Cao à l'aide d'images satellites commerciales et de modèles de mouvement de chantier Navals. Leur rapport, plus tard élargi par l'analyste Andrew Erickson, a révélé un système qui avait probablement été développé lentement et discrètement pendant des années. Il ne regardait pas seulement des navires, il décodait une plateforme logistique entière conçue pour les opérations amphibies militaires. Une plateforme jamais vue auparavant dans la guerre moderne sous cette forme. Et ce n'était pas de la spéculation. La flotte de Shui Cao, d'après ce qui a été observé jusqu'à présent, se compose de 3 variantes codées par la longueur de la coque. Shui Cao 185, Shui Cao 135 et Shui Cao 1110, chacune capable de déployer une structure de pont interne pour se relier aux autres. Lorsqu'elles sont déployées ensemble, elles peuvent créer un système de jetée flottante déplaçable sur l'eau ouverte, une innovation qui n'avait pas été vue depuis les invasions alliées de la Seconde Guerre mondiale. Mais voici le rebondissement. Ces barges ne sont pas là pour le spectacle. Elles ne sont pas cérémoniales. Elles ne transportent ni canons ni torpilles. Elles existent pour un seul but, permettre quelque chose de plus grand, quelque chose que jusqu'à récemment, le monde espérait encore théorique, une opération militaire chinoise pour prendre Taïwan de force. Le timing de Shui Cao n'est pas un accident. Sa visibilité soudaine survient quelques mois après que plusieurs simulations de guerre aient conclu que les États-Unis et leurs alliés pourraient avoir des difficultés à défendre Taïwan dans un scénario de réponse rapide. Cela survient également après des exercices records de l'APL autour de Taïwan.
comprenant des répétitions de blocus, des simulations de débarquement amphibie et des exercices de tir réels utilisant des ferries civiles déguisés en transport militaire. Mais l'apparition de Shwekao ne suivait pas ce script. Elle ne faisait pas partie d'un exercice télévisé. Elle ne portait pas de drapeau. Elle est apparue en temps de paix, ou plutôt pendant un moment où la paix est devenue moins un état qu'une pause, et peut-être c'est cela qui la rend si inquiétante. L'Occident s'est longtemps concentré sur les éléments de grande envergure, missiles balistiques, IA, essaims de drones, avions de chasse de 5e génération. Mais Shwekao est un rappel que les guerres ne se gagnent pas seulement avec des armes, mais avec la préparation, la logistique derrière la ligne de Neon Anderson, front, le rouage silencieux qui tourne pendant que personne ne regarde. Dans un paysage en constante évolution, continuons, il est facile de considérer les barges comme lentes et ennuyeuses, mais c'est précisément pour cette raison qu'elles ont été ignorées, et maintenant qu'elles sont là, elles ne peuvent plus être ignorées. Sans déclaration officielle de Pékin, sans mention dans les livres blancs de défense de la Chine et sans images publiées par les médias d'État, le programme de la barge Théo reste techniquement non officiel. Pourtant, son empreinte dans le monde réel peut être mesurée en mètres, moteurs et métal. Elle est là, elle existe, et la question n'est plus si, mais quand. Car lorsqu'un gouvernement construit quelque chose dont il refuse de parler, mais qu'il veille à ce que le monde puisse le voir, cela signifie généralement une de deux choses. Soit il vous avertit, soit il vous défie de l'arrêter. Maintenant que les barges Théo sont visibles, une question domine plus que toutes les autres. Que sont-elles exactement? À l'œil non averti, ces barges ressemblent à d'immenses rectangles en acier, sans canon ni dôme radar. Ce ne sont pas des matériels militaires qui créeraient l'agression, mais c'est là que réside leur puissance. Le Shwekao n'est pas une arme dans le sens traditionnel du terme. C'est un facilitateur de la conquête, une machine construite non pas pour combattre, mais pour rendre le combat possible. Considérez le Shwekao comme une porte mobile permettant aux tanks, camions-citernes, porte-missiles et autres machines lourdes de déverser du matériel sur la terre ferme depuis la mer. Ce n'est pas un vecteur de puissance de feu, mais de tout ce qui soutient et multiplie l'attaque. Comment cela fonctionne-t-il? Le Shwekao est une barge autopropulsée équipée d'un système de pont modulable. Ce qui le rend remarquable n'est pas seulement sa taille ou sa puissance, mais sa conception de base. Il transporte à l'intérieur un pont rétractable et repliable basé sur une version mise à jour du concept classique du pont Bailey, initialement développé pendant la Seconde Guerre mondiale pour un transport militaire rapide. Lorsqu'il est mis est en mer, le pont est rangé à l'intérieur de la barge, protégé des intempéries. Mais une fois la barge arrivée à destination, probablement près d'une plage ou d'une zone côtière capturée, le pont se déploie vers l'extérieur. Et voici la magie. Plusieurs barges Shwek peuvent se lier côte à côte, leur pont s'étendant en séquence, formant une route continue sur l'eau. D'un point de vue ingénierie, c'est une merveille de précision. Il ne s'agit pas de simples planches flottantes. Chaque section doit s'aligner parfaitement sous un poids et une pression énorme. Une fois connectée, la structure devient un quai temporaire suffisamment long pour couvrir plus de 820 mètres, soit presque la longueur de 9 terrains de football. Cela permet aux navires militaires de type roll-on, roll-off de s'amarrer loin de la terre et de décharger leur cargaison directement sur le champ de bataille. Bien qu'elle semble lente et industrielle, chaque barge est équipée de son propre système de propulsion, ce qui lui permet de naviguer en eau libre sans nécessité de remorqueur. Cela les rend plus difficiles à suivre et plus flexibles dans leur déploiement. Avec suffisamment d'unités, la Chine pourrait théoriquement construire un port flottant n'importe où le long de la côte de Taïwan, y compris dans des zones éloignées. Ou des mois, le système Shwek peut être déployé en seulement quelques heures une fois la zone sécurisée. Et c'est là la clé. Ces barges sont conçues pour suivre, non pour mener.
Elles arrivent uniquement après qu'une tête de pont a été capturée, quand une prise de terrain a été établie et que des fournitures plus lourdes sont nécessaires. Du point de vue de la logistique militaire, c'est de l'or. Le point le plus faible de toute invasion amphibie n'est pas l'atterrissage, mais ce qui se passe après. Comment ravitailler les soldats? Comment déplacer les tanks sur la terre ferme? Comment éviter les retards, les pénuries ou les pannes? C'est là que la plupart des invasions échouent historiquement, non pas à cause des tirs ennemis, mais à cause des points de blocage logistique. La solution de la Chine est le Shuiqiao, un système de pont flottant, mobile, évolutif et modulaire qui assure que le flot de la guerre ne s'arrête pas une fois qu'il a commencé. Mais il y a une autre brillante facette à sa conception. Ce n'est pas seulement une question de fonction, c'est aussi une question de guerre psychologique, parce que le Shuiqiao n'a pas besoin de tirer un seul coup de feu pour envoyer un message. Sa simple présence en mer, assemblée discrètement, au large, indique aux défenseurs exactement ce qui s'en vient. La force principale est en route. Cela peut semer la panique, perturber la planification défensive et forcer Taïwan à répartir ses troupes sur une multitude de sites d'atterrissage potentiels. Après tout, si la Chine peut créer sa zone de débarquement de toutes pièces, nulle part n'est sûr. Et contrairement aux tests de missiles ou aux chasseurs qui font la une des journaux, cela fonctionne en silence. Il n'apparaîtra pas sur les affiches de propagande, ne fera pas les tendances sur les réseaux sociaux et ne sera même pas facile à repérer en temps réel. Une fois déployé, il pourrait déjà être trop tard pour arrêter les renforts qui s'y engouffrent. Comprendre le Shuiqiao, c'est comprendre le nouveau visage de la guerre chinoise. Subtil, méthodique, axé sur l'infrastructure d'abord. Pas un coup de poing, mais une poussée. Pas le titre principal, mais la note de bas de page qui change. À l'histoire. Il est important de reconnaître que bien que le Shuiqiao ne semble pas menaçant, il a une valeur stratégique bien plus grande.